Bonjour, c'est avec immense plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo sur la nouvelle lune du 15 novembre 2020. Nouvelle lune qui va vibrer, qui va résonner dans la constellation du Scorpion pour celles et ceux qui sont intéressés à l'astrologie. Une nouvelle lune qui va être très intéressante. Je vais vous raconter tout ça par la suite, mais déjà faisons un petit bilan de ce que vous avez pu raisonner, vivre, expérimenter dans la dernière quinzaine de jours, grâce ou à cause de les énergies de la pleine lune dernière. Maintenant, euh, il est important aussi de comprendre que les énergies lunaires ne sont pas en contrôle de votre vie, hein, c'est vous qui contrôlez votre vie avec votre libre arbitre, mais elles sont porteuses et d'informations qui peuvent vous indiquer un chemin de vie, qui peuvent vous indiquer euh, un comportement à prendre pour votre vie, pour être la meilleure version de vous-même. Ce ne sont que des énergies informatives et aucunement des énergies qui contrôlent votre vie comme si on était des pantins. Mais effectivement, des énergies très intéressantes, car si et quand on arrive à les comprendre et à comprendre son information, on peut l'utiliser comme une ressource pour améliorer notre quotidien. Aussi, un petit récapitulatif de comment je vois, moi, les lunaisons. Clairement, on peut parler de pleine lune, de nouvelle lune, même scientifiquement parlant, de l'effet que la lune a sur les marées, sur les liquides. Donc nous sommes à 70% liquide, donc l'effet qu'elle a sur notre corps. Mais moi, je vois ça aussi comme un dialogue entre notre moi conscient et notre moi inconscient. Alors quand nous sommes en pleine lune, le soleil illumine la lune de plein fouet, lui donne toute sa lumière très amoureusement. Le soleil qui est cette énergie masculine qui vient révéler le féminin de la lune. Mais de toute évidence, l'information que la lune va nous envoyer dans l'énergie de la pleine lune est forcément filtrée et biaisée par l'énergie du soleil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons une intuition une intuition informative au niveau de la pleine lune, au niveau d'une pleine lune, qui nous vient une intuition particulière, cette intuition va forcément être rationalisée par notre mental, par notre moi conscient, et conscientisée ou mis en action post-filtre de ce moi mental. Ceci est totalement bénéfique et positif, il n'y a aucun blâme à cela, mais pour vous faire comprendre que la lumière de la pleine lune, sur laquelle médiatiquement on se concentre le plus, hein, parce que quand vous parlez de lune, on parle toujours de la pleine lune, le loup-garou, qu'est-ce qui va se passer, les mal de tête, les réactions un peu inopinées. Comprenez bien que très souvent, c'est la nouvelle lune qui est la plus authentique dans sa lumière. La nouvelle lune n'est donc pas illuminée par le soleil et du coup, son information, l'énergie de son information est beaucoup plus authentique. C'est la vraie lumière de la lune. Je sais que ça semble paradoxal, mais quand vous ne voyez pas la lune dans le ciel, que c'est une nouvelle lune, que c'est totalement sombre, là est sa réelle lumière et c'est vraiment la période où on peut toucher à notre moi profond sans interférence du mental, sans interférence du moi conscient, où l'intuition va être la plus profonde, où on peut poser nos intentions comme les rituels de chèque d'abondance ou d'autres intentions. C'est une période de réceptivité, une période passive dans laquelle tout est possible, car effectivement, la lumière du soleil n'est pas là. Donc, toutes les lunaisons sont bonnes à prendre, toutes les lunaisons nous envoient une information particulière au moment présent. À nous de recevoir cela de la meilleure façon, de la façon la plus cohérente avec nous-mêmes. Mais sachez bien que les périodes de nouvelle lune, en tout cas pour moi, sont les périodes les plus authentiques au niveau informatif. Maintenant, cette nouvelle lune du 15 novembre,
On pourra en parler longtemps, hein, et vous allez pouvoir regarder sur Internet plein d'articles. Il y a beaucoup de versions, il y a beaucoup d'informations à propos de cette nouvelle lune, car elle est quand même assez importante dans cette fin de 2020. On y arrive, hein, on a beaucoup travaillé toute cette année et on arrive à une sorte de conclusion de l'année. Je vais moi choisir un sujet particulier que cette nouvelle lune nous propose, c'est-à-dire notre gestion de la polarisation en nous, hein, des opposés, du yin-yang, du blanc, du noir, du mal, du bien. Pourquoi je vais me concentrer sur ce sujet? Parce que cette nouvelle lune est en train de passer d'une étoile fixe à une autre étoile fixe. Alors, les étoiles fixes sont aussi importantes dans les lunaisons. On en parle moins souvent parce que c'est quand même un sujet très pointu, très particulier. Je vous donne 2 noms d'étoiles, vous n'allez sûrement pas les retenir, mais c'est le concept qui est important, le concept de la polarisation que nous vivons, de la dualité que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, par curiosité intellectuelle, je vous donne le nom des étoiles. Donc, la Lune va passer de Unukalai, qui est une étoile qui envoie une énergie d'immoralité, de violence, de conflit, de danger, de malignité, de stratégie sournoise. Voilà, c'est une étoile qui a une énergie qu'on va considérer quand même lourde dans ce sens-là. Et elle passe aussi par l'étoile Agena, qui elle, tout à son opposé, est une étoile qui convie moralité, santé, compassion, empathie. Et donc du coup, vous allez voir que cette nouvelle lune qui est sans filtre, car c'est une nouvelle lune, donc pas biaisée par notre moi conscient, va faire remonter en nous la notion très traditionnelle et très, on va dire, oui, classique du mal et du bien. Il est clair que cette polarité ou bipolarité, alors bipolarité qui n'a rien à voir avec la pathologie psychique, hein, même si ces personnes qui sont atteintes de cette pathologie pourraient ressentir encore plus cette dualité en eux. Donc peut-être que les personnes qui ont un système nerveux à tendance bipolaire ou à tendance euh, lunatique devraient peut-être faire attention pendant ce week-end. Mais cette polarité est bien présente en nous tous, non seulement de par notre façon, notre structure intérieure, hein, on a masculin, féminin, plus, moins, noir, blanc, mais aussi par notre éducation dans la société où nous vivons, où tout est stigmatisé de mal et de bien. Nous avons vécu une année, et elle n'est pas encore finie bien sûr, mais nous avons vécu une année compliquée. Nous avons commencé par le choc, le trauma de cet arrêt total de la planète, donc notre arrêt en individuel, cette peur, cette crainte de ne plus savoir qu'est-ce qui se passe après, de ne plus pas savoir est-ce que c'est grave, c'est pas grave, est-ce que c'est apocalyptique ou est-ce qu'on va s'en sortir. Voilà, donc cette prise de conscience qui nous a amené, pour ceux qui sont quand même à un niveau de conscience assez ouvert et assez présent, à faire un travail sur nous-mêmes, car dans l'impossibilité de travailler à l'extérieur, donc comme on en a parlé dans toutes les vidéos précédentes, de faire un travail intérieur. Donc tous ceux qui ont travaillé intérieurement ont rencontré des obstacles, ont rencontré leurs émotions, leurs peurs, leurs conditionnements. Je fais un petit résumé un petit peu très très bref, très rapide de tout ce qu'on a pu vivre, mais nous avons vraiment, nous nous sommes retournés comme une chaussette et nous avons pu voir l'intérieur de nous-mêmes, je pense. En tout cas, moi je fais partie des chaussettes retournées. Et donc nous avons pu observer ce qui était bon à garder, ce qui était mauvais à rendre ou à laisser de côté. Voilà. Et tout en gardant un œil très bon, mauvais, mal, bien, dans une dichotomie qui nous a permis, parce qu'en état d'urgence, de faire la part des choses.
En troisième étape, pour ceux qui ont continué à travailler, et un travail de très longue haleine, il est possible qu'il y ait eu une perte de patience. Alors pourquoi? Parce que c'est bien beau, tout ce qui est nouveau, c'est sympa. On est confiné, premier confinement, on se met au yoga, méditation, on travaille sur nous. C'est cool, c'est nouveau, j'ai jamais eu le temps de le faire. Donc maintenant je le fais, c'est génial, j'ai plein de temps. Je vais apprendre ça, je vais apprendre ci, je vais m'inscrire à ce cours, je vais faire ci, je vais faire ça. C'était une nouvelle expérience. On a sublimé le trauma par toutes ces nouveautés, effectivement, parce que comme ça, on avait moins le temps de réfléchir et de penser à ce qui se passait autour de nous. On a continué à travers ce soir. Ceux qui ont compris que c'était essentiel, important, ont pris ces nouveautés au sérieux. Ceux qui se sont lassés avant, ils en ont eu marre et ils ont tout envoyé paître et voilà. Peu importe, chacun a fait ce qu'il était bon pour elle ou lui de faire. Mais inévitablement, à un moment donné, il y a une remise en question, un doute, une perte de patience. Ouais, mais enfin, déjà, je travaille, ça fait depuis mars qu'on travaille sur soi, qu'on avance, oui, qu'on ressent des changements. Hein. Mais bon, le nirvana, c'est pour quand? Parce que là, ça commence à faire long, ça commence à tarder, mais est-ce que vraiment cette espèce de pèlerinage sur le chemin de moi-même, est-ce qu'il en vaut la peine? Est-ce que ça n'aurait pas été plus facile de tout envoyer paître, de réagir violemment et de tout casser et de faire tabula rasa et tout reprendre à nouveau et voilà, et d'avancer d'une façon plus, on va dire, belliqueuse et guerrière, au lieu d'avancer d'une façon plus gandhienne ou jungienne. Donc nous arrivons à ce stade de ce chemin que nous avons tous entrepris ensemble malgré nous, où on se pose des questions sur est-ce que ça valait la peine de prendre patience, est-ce que ça valait la peine de faire un petit pas à la fois et de reculer, de recommencer, ou est-ce que, eh ben non, en fin de compte, il y a des gens qui ont juste donné un coup de pied à la fourmilière et ça a très bien fonctionné et tout va bien. Nous sommes peut-être aussi en frustration et en colère, vu la deuxième vague de reconfinement. Donc nous arrivons à ce stade de notre vie où nous nous posons la question, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Donc vous voyez, ces deux étoiles fixes sont en train de nous renvoyer notre dualité intérieure. Quelle partie de moi est bien? Quelle partie de moi est mal? Comment je fais pour les reconnaître? Qu'est-ce que je vais utiliser? Et pourquoi je n'utiliserai pas la partie qui est la plus mauvaise? À savoir que ce travail-là est fait au niveau matériel, donc dans votre domaine professionnel, dans votre domaine familial, dans votre domaine amoureux. Et pourquoi je profiterai pas des gens après tout? Tout le monde profite de chacun, tout le monde en fait ce qu'il veut, tout le monde est égoïste et pourtant tout le monde se porte bien. Pourquoi moi, je prendrai le temps d'avancer lentement en étant cohérent avec moi-même, donc dans ce qu'on appelle le bien. Et au niveau émotionnel, pareil, et au niveau spirituel, encore plus, parce que peut-être que avec la perte de patience, on perd un peu de foi en soi, on perd un peu de foi en l'univers, ou peut-être même de foi en la religion, ou en un être divin, peu importe, mais voilà, il se passe quelque chose en nous en ce moment qui nous met face à est-ce que ça serait pas plus facile de prendre un chemin caché pour arriver au point B au lieu de me taper tout ce chemin de A à B. Et là, on arrive vraiment à ce concept de mal et bien qui pour moi est, est très important à vous expliquer car ça fait très longtemps que je ne peux plus dire que quelque chose est bien ou quelque chose est mal. J'ai, et c'est ma croyance, cette croyance que tout ce que nous faisons dans la vie, tout ce que nous vivons,
tout ce que nous choisissons d'être, de faire, de dire, de penser est tout de même notre choix. Et il est une expérience de vie. Donc, il n'y a pas de qualité négative ou de qualité positive dans notre expérience de vie, c'est une expérience. C'est comme si on jouait à un jeu de société et qu'à un moment donné, on se retrouve, parce qu'on a jeté un certain nombre de points dans les dés, on se retrouve dans la case prison. Vous voyez de quel jeu je parle? On va être dans la case prison et on va commencer à râler. On va commencer à dire, ouais, oui, mais ici, je suis pas bien, et regardez, les autres, ils sont dehors, et ils font ça, ils font ci, et moi, je suis emprisonnée, et je vais sauter mon tour, et tatati, et c'est pas juste, et les dés, et c'est pas moi qui les ai jetés, c'est parce que c'est le destin, c'est machin, et on va commencer à tout extérioriser sur l'extérieur. Mais si on prenait le temps de vivre l'expérience que nous vivons dans cette classe prison, si on prenait le temps, vu qu'en ce moment, de toute façon, tout est bloqué, de vivre l'expérience que nous vivons sans qu'elle soit catégorisée ou étiquetée en tant que négative ou positive. Et si, en plus de ça, en plus de pouvoir vivre cette expérience d'une façon cohérente et instructive et constructive pour nous, et si en plus de ça, on réagissait à cette expérience d'une façon cohérente, peut-être que finalement, cette prison, ce blocage, cette halte, le fait que nous avons sauté un tour parce que nous avons jeté ces dés, peut-être que cela va nous donner des réponses à notre chemin de vie. Peut-être que si nous n'étions pas arrêtés à la case prison, et bien sur le reste du parcours, il nous serait arrivé des choses peut-être encore plus désagréables. Il est important, et j'en parle parce que justement il y a ces deux étoiles fixes qui nous mettent face à ce sujet, de comprendre qu'il n'y a pas plus ou moins, il n'y a pas bien ou mal, il n'y a pas des choses qu'il ne faut pas faire et des choses qu'il faut faire. Il y a juste cette incroyable cohérence, harmonie, amour de soi qui nous fait comprendre intuitivement qu'on en est là exactement où on doit être, que l'on fait là ce qu'on doit faire et que l'on est dans notre chemin, mais pile poil en symbiose avec l'énergie que nous dégageons. Cette nouvelle lune va nous confronter à cela. Il se peut qu'il y ait des êtres qui laissent tomber toute bienveillance, qui sont las d'être bienveillants. Des êtres qui sont las d'être gentils parce que en retour, ils n'ont pas de gentillesse. Qui sont las d'être là pour l'autre parce qu'en retour, personne n'est là pour eux. Et qui se disent que toute la colère qu'ils sont accumulée, la frustration qu'ils sont accumulée, ils vont la ressortir parce que c'est la façon la plus rapide d'avancer. Il se peut qu'il y ait des pays qui fonctionnent comme ça. Regardez ce qui se passe dans les élections en ce moment aux États-Unis. Vous voyez bien la dichotomie qui est collective en ce moment, que ce soit aux États-Unis, en Europe, dans d'autres pays, sur plein de sujets, sur les masques, sur les vaccins. Comprenez bien que rien n'est juste ou injuste, rien n'est mal n'est bien. En tout cas, cela est ma croyance. Tout est une expérience de vie. Et ces expériences de vie, c'est ce qui nous font grandir, c'est ce qui nous font évoluer et être le plus proche de nous-mêmes et le plus en amour avec qui nous sommes. Rappelez-vous que si nous étions que lumière, nous serions explosifs. Et si nous étions que noir, nous serions implosifs. Nous avons besoin de ces deux énergies pour être complètement équilibrés en harmonie. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune et une belle rencontre avec vous-même ce week-end.